Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois Delphine Bentolila et Nicolas Gandine, donc, qui jouent dans la pièce Rachel Danser avec nos morts. Et donc, nous allons parler de cette pièce, mais nous allons parler avant peut-être de leur carrière et surtout aussi de la compagnie Bail Collectif. Alors, Delphine Bentolila, j'ai vu que vous aviez été intéressée par le théâtre au moment de votre maîtrise en philosophie de l'art, donc qui était sous la direction de Raymond Desbroux-Carrasco. Et c'est avec une œuvre de Marguerite Duras que vous avez été initiée au théâtre. Exactement, avec la Musica deuxième, exactement. Donc j'ai commencé le théâtre avec elle, avec Marguerite Duras, et puis j'ai tellement été happée par l'écriture de Duras que j'ai décidé de faire mon mémoire sur elle, en philo de l'art, sur l'événement dans l'écriture de Marguerite Duras. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le théâtre par le biais quand même de l'écriture contemporaine, plus que par le théâtre classique, en fait. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous avez été passionnée par le théâtre. Totalement. Voilà, donc j'ai mis un pied sur scène et j'ai décidé de ne plus trop la quitter. Alors je l'ai un petit peu quittée pendant un certain temps, où j'ai enseigné la philo. Et puis je suis revenue au théâtre depuis maintenant un peu plus de 10 ans, en montant Bail Collectif avec Nicolas Gandine. Justement, on a fondé tous les deux ce collectif ensemble. Voilà. Alors, avant de parler de Bail Collectif, donc j'ai vu aussi que vous faisiez des formations toujours à l'université Paul Sabatier, oui, et également à Supaéro. Oui. Donc là, j'interviens auprès des étudiants, alors d'une part sur la prise de parole en public, où là je les accompagne et en effet l'outil théâtre est un outil merveilleux, mais aussi avec la casquette un peu philo, où en fait je les accompagne sur comment diriger sa pensée, comment discourir devant des assemblées, comment présenter un projet pour que... Voilà, donc c'est vrai que la philo et le théâtre, en fait, sont très très complémentaires sur l'enseignement. Oui, voilà. Ça oblige à une certaine posture. Exactement. Voilà. Et alors j'ai vu que vous aviez aussi, vous étiez une fidèle de Didier Albert. Oui. Donc j'ai fait aussi j'ai commencé en même temps que j'ai fait avec Raymond Desbroux-Carrasco le théâtre avec Didier Albert. Didier Albert, c'est un auteur toulousain qui a un théâtre aussi sur Toulouse, le théâtre de Poche. Et donc j'ai souvent travaillé avec lui, là dernièrement sur une pièce qui s'appelle Automne 1950, qu'on a joué l'année dernière, qu'on va reprendre l'année prochaine. Et c'est très agréable aussi de travailler avec l'auteur qui nous met en scène. Donc c'est un travail. Et lui, il est de la veine, je trouve, de Duras, de toute cette écriture-là. Donc voilà. Vous aviez interprété aussi la femme dans La Chambre vide. C'est ça, exactement. Voilà. Oui, La Chambre vide. Donc, oui. Et alors, donc, comment est né Bail Collectif et pourquoi ? Alors, Bail Collectif, c'est venu d'une idée que nous partagions, Nicolas et moi, où on avait très envie de donner la parole aux acteurs. Voilà. Et on s'est dit, on part du principe qu'un acteur est le mieux placé, enfin pas le mieux placé, mais il est assez bien placé pour s'approprier une œuvre, une écriture, et dire comment cette écriture le traverse, et donner aussi son avis sur la dramaturgie. Donc on avait un rêve, voilà, tous les deux, c'était de créer Bail Collectif, et pour dire, quand on s'attaque à une œuvre, quand on travaille ensemble, c'est tous les acteurs ensemble au plateau qui, au travers de leurs répétitions, de leurs improvisations, font émerger le sens de l'œuvre et la dramaturgie. Voilà. Après, bien sûr, il y a un chef d'orchestre, quelqu'un qui tranche, mais ça n'est jamais la même personne. Voilà. Donc, quand on a monté Yvonne, c'était justement Nicolas, qui faisait la mise en scène. Sur Vania de Tchekhov, c'est Julien Sabatier-Ancora, qui fait partie du collectif. Et là, sur Rachel, c'est moi. Donc, l'idée, là encore, c'est vraiment justement que ça tourne tout le temps. Voilà. Oui, c'est pour la création. Oui. Et alors, c'est quand même assez
je veux dire, je suis assez surprise de voir la manière, enfin, dont vous intégrez aussi. Alors, c'est vrai que vous avez voulu sortir du cadre conventionnel, hein, du cadre strict, classique, dit classique. Mais ce qui m'a un peu interpellée, c'est votre notion de systémie familiale qui finalement est un rempart et permet de traverser beaucoup de choses. J'ai vu votre évolution dans les trois pièces, c'est quand même toujours tourné autour de l'humain. Complètement. Et de la famille. Et du système, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on aime penser que l'individu se définit pas tout seul, jamais, mais toujours dans l'interaction qu'il a avec l'autre. Alors ça peut être le couple, ça peut être la famille, voilà. Et au travers de la famille, on est souvent défini et cloisonné parfois d'ailleurs un peu. Et le fait de bouger, ça fait bouger l'autre. Enfin voilà, donc on travaille les rapports parce que la relation à l'autre, c'est vraiment ce qui nous intéresse en fait. Et on trouve que en fait, ce qu'on dit à l'autre, on dit toujours quelque chose de soi à l'autre et l'autre nous dit toujours quelque chose de lui à nous. Enfin bon, voilà, c'est cette interaction avec l'autre qui nous définit. C'est ça qui nous intéresse. C'est de voir comment, quand l'interaction à l'autre bouge, eh ben, nous bougeons nous aussi, dans la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons l'autre. Voilà. Il y a aussi le regard de l'autre. Absolument, ouais. Alors ça, on a beaucoup travaillé avec Yvonne, notamment, quand on... Oui, c'est le rapport à l'autre et le regard de l'autre tout le temps, ouais. Oui. Et alors j'ai vu aussi que vous disiez, alors là c'est qu'il y a de l'universel dans tous les systèmes familiaux, comme si à l'échelle de l'univers, il reproduisait la danse infinie de l'attraction des planètes. Oui, oui, alors c'est exactement ça. Alors dans Rachel, c'est vraiment ça, puisque on fait référence aux planètes d'ailleurs. Et puis parce que c'est ça le Big Bang en fait, comment ça se passe là, cet univers qui bouge tout le temps, les planètes les unes les autres qui finalement font une espèce de danse. Et quand une planète meurt, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a une espèce de fusion, ça se condense et paf, ça explose et ça crée une supernova, ça crée... Voilà. Et on s'est dit en fait le système familial c'est exactement la même chose. On est là, on se tourne autour, ça tient la route, et puis tout d'un coup il y a une espèce d'explosion parce qu'il y en a un qui... ou parce qu'il y a la mort aussi, hein, et tout d'un coup avec la mort d'une étoile, et ben, tout d'un coup le système change aussi, et on est fait d'étoiles hein, dans notre corps. Nos os, c'est... Le calcium, ça vient des étoiles, donc on aime cette idée qu'en fait on vient des étoiles. Oui. Vous pensez donc que les vivants et les morts se rencontrent en permanence? Tout le temps. Tout le temps. Oui, la nuit en particulier. Alors expliquez-moi. Dans une maison de famille, pour moi, on sent les gens, les disparus. Ils sont présents dans les murs, dans une tasse à café qu'on va prendre, dans la chaise ou quand on va s'asseoir à table. On sait très bien que la personne disparue, elle s'asseyait tout le temps là. Ils sont là. Alors nous, au théâtre, ce qui est merveilleux, c'est la magie du théâtre, c'est qu'on peut aller plus loin que ça et les faire venir à nous, un peu dans l'esprit du réalisme magique. Voilà. Donc il y a un fantôme dans cette pièce. Mais c'est pas un fantôme qui fait peur, au contraire, c'est le fantôme qui est là. Le vrai fantôme, c'est celui qui est là, en fait. Il est présent. C'est pour ça que c'est un fantôme. Parce que s'il n'était pas présent, il n'existerait pas, il ne serait pas là. Et alors, je voulais revenir sur le fantôme parce que il est là, le fantôme. C'est Nicolas. Oui, c'est lui qui joue ce rôle. Oui, donc ça serait peut-être bien... Et j'aimerais bien qu'il nous parle justement comment de l'architecture arrive-t-on au théâtre. Tout est lié, hein. Vous savez, moi j'étais architecte, j'étais destiné à faire ce métier. Pendant mes études à Toulouse, j'ai rencontré une compagnie amateur qui s'appelait la compagnie d'esquisse, avec laquelle j'ai démarré le théâtre en amateur, comme on démarre un sport. Et à partir de là, il y a une sorte
oui, une addiction qui s'est créée. Et avec un petit peu mon expertise d'architecte, forcément, je suis rentré un petit peu comme le scénographe dans cette compagnie. Mais après, vous savez, ce métier, on est tous des artisans, hein. On fait de la scéno, on joue, on met en scène, on écrit. Vous êtes polyvalent. On apprend. En tout cas, mes études d'architecture m'ont appris à être polyvalent. On est le chef d'orchestre. L'architecte, c'est celui qui a un projet et qui va qui va travailler avec une équipe, qui va choisir pour monter quelque chose, partir d'une idée et de l'abstrait et d'aller vers quelque chose de très concret dans lequel on va habiter. Et le théâtre, c'est exactement la même chose. C'est la gestion de l'espace aussi, peut-être. Gestion de l'espace, raconter une histoire, parce que quand on crée des pièces, on se met aussi à la place de celui qui va y habiter. Et puis il y a cette notion artistique quand même de l'architecte. C'est pas juste un rêveur, hein, au contraire. On est dans quelque chose de très concret. Quand on bâtit, et là on a bâti Bail Collectif quelque part aussi. Oui, c'était en 2011, c'est ça? 2011, ouais. Ah, ouais. 2011. Mais j'avais déjà fait, j'avais travaillé depuis 18 ans. Au théâtre, j'avais arrêté l'architecture parce que je ne pouvais pas faire les deux, de toute façon, il fallait choisir. En me disant qu'un jour, peut-être, j'y reviendrai. Mais j'y reviens pour moi, pas pour... C'est bien. J'ai vu que vous aviez une équipe vraiment très... Enfin, il y a beaucoup d'anciens élèves du cours Florent. C'est une équipe quand même qui est assez, assez orientée théâtre. Hein. Enfin, très orientée théâtre. C'est des gens qui sont quand même basés à Toulouse, pour la plupart, mais d'autres ont des parcours à Paris, ils sont partis faire des écoles. Mais c'est vrai que le théâtre est une petite famille. Hein. Enfin, donc on se connecte vite hein, quand on a les mêmes idées, les mêmes envies. C'est le plus important, c'est de constituer l'équipe en fait. Il faut s'adapter, voilà, je crois que l'adaptation est quelque chose d'important dans le théâtre. Oh oui. Et alors j'aimerais maintenant que vous nous parliez de la pièce, plus particulièrement. Donc Rachel, Danser avec nos morts, c'est l'histoire de cette jeune femme, Rachel, qui se marie, qui décide de se marier dans la maison de famille de son père et qui est la maison de vacances. Voilà. Ça commence comme ça, et c'est une maison qui n'a pas été ouverte depuis longtemps. On va vite comprendre que cette maison n'a pas été ouverte depuis longtemps parce qu'il s'est passé un drame. Voilà. Donc tout est recouvert de blanc au départ, comme si le temps s'était arrêté en fait dans cette maison. À l'occasion de ce mariage, sa sœur Anna, on comprend qu'elle était en clinique de repos. On ne sait pas trop pourquoi, voilà, va sortir de la clinique pour venir à la noce. Voilà. Et donc, la pièce commence, tout le monde se retrouve dans cette maison qui se dévoile hein, petit à petit, on enlève les tissus. Et au fur et à mesure que cette maison se dévoile, se dévoile aussi la problématique familiale, les histoires de famille, les problèmes de deuil, puisqu'on comprend assez vite qu'effectivement il y a eu un drame, il y a eu le frère jumeau de cette sœur, Anna, qui est mort, on ne sait pas trop pourquoi, on va apprendre dans la pièce pourquoi. Et donc voilà, ça traite de ça, c'est de cette volonté absolue et totale d'arriver à faire ce mariage, d'avoir envie de le fêter ensemble, et en même temps, comment faire quand on est dans un lieu où tout nous rappelle l'absent et cette cicatrice hein, qui n'est pas refermée, voilà, donc et comment on arrive à se dire qu'on s'aime désespérément, quoi. Voilà, moi je trouve que ça m'émeut énormément de voir dans les mariages des gens qui tout d'un coup s'embrassent, se regardent, et dans ces regards, quand ils s'embrassent, on voit toute l'histoire. On comprend qu'on s'embrasse, mais que cette embrassade, elle a du sens, elle est lourde aussi de pleurs, de cris, de disputes, mais que l'amour est plus fort parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, c'est toutes les histoires, c'est toutes nos familles, ça, et de la place qu'on nous donne, et tout d'un coup, il faut qu'il y ait un coupable désigné, mais c'est pas forcément le vrai coupable. Enfin voilà, donc ça parle de tout ça, et de cette volonté absolument à arriver à danser avec nos morts, pas sur nos morts, mais avec nos morts, c'est-à-dire avec nos deuils, avec aussi nos échecs, avec voilà, comment on fait pour y arriver, et on y arrive. C'est ça qui est beau, c'est la vie. La vie, elle est là, en fait. Pour moi, la vie,
voilà, la vie, elle est là. Elle est dans cette résilience, dans cette forme de résilience-là. Voilà. Oui. Alors j'ai vu que votre décor évoluait aussi. Il y a Ah oui. 3 phases différentes dans le décor. Ça commence par des draps, par des C'est ça, la première phase, c'est les draps. Puis petit à petit, le décor, il va évoluer avec justement personnages. l'évolution des personnages. Au départ, on découvre, puis petit à petit, on rentre dans l'intime. C'est la partie de la nuit où, voilà. Et puis il y a le moment où, à un moment donné, quand même, il faut que les choses soient dites. Il faut que ça explose. Donc ce décor va changer. Donc ça, je ne veux pas le spoiler, je ne veux pas vous dire, mais voilà. Mais oui, il évolue totalement en fonction de l'évolution des personnages et de comment ils arrivent à se libérer grâce à la parole. Hein. Et c'est parce qu'ils ont pu se dire les choses qu'ils vont pouvoir vraiment fêter ensemble ce mariage. Passer à autre chose avec ça. Pas sans ça, mais avec ça. Oui. Voilà. C'est votre 4e création, c'est ça, hein? Oui. Et donc là, j'ai vu que vous alliez aussi au Festival d'Avignon, après en off, hein, en juillet. Oui, on va au théâtre au 11 Avignon, en fait. C'est le théâtre qui est jumelé avec l'ancien théâtre Gilgamesh Belleville, en fait, qui est situé, qui est vraiment dans les enceintes d'Avignon, et qui fait partie des rares théâtres à avoir une programmation, en fait. La programmation, quand je dis un choix de programmation. Avignon, vous savez que c'est un peu la foire du théâtre, tout le monde peut y aller, hein, c'est pas très compliqué, sauf qu'il y a des théâtres qui ont une charte et une envie de défendre soit une thématique, soit qui veulent travailler un peu comme les théâtres l'année, c'est-à-dire avec des compagnies qui suivent, des compagnies qui ont envie de mettre en avant aussi le théâtre émergent, le théâtre aussi contemporain dans l'écriture, je veux dire, mais plus et avec cette idée c'est un lieu quand même qui est entre le in et le off presque, on pourrait dire, parce que avec un vrai parti pris sur la création, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment mettre donc, en avant la création. Donc ils sont très pointilleux là-dessus, et on a la chance de faire partie de cette famille-là, et donc c'est bien pour nous en tout cas, parce qu'Avignon c'est compliqué, c'est un vrai combat, c'est un vrai marathon. Cette année en plus, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a l'impression que les gens ont envie de revenir au théâtre, et tant mieux, mais en même temps, voilà, beaucoup de contraintes. Et alors, comment s'est passée pour vous cette période avec les confinements successifs, la pandémie? Alors, ça nous a donné le temps de la création en même temps, parce qu'effectivement, on a eu des lieux qui nous ont accueillis, et des fois de manière un peu plus longue, notamment ici à Tarbes, on a pu venir 2 fois. Ce qui n'était pas prévu au départ, donc des lieux qui étaient vides du coup de public, et qui ont pu mettre à disposition leurs espaces pour créer. Donc pour nous, ça a été un temps entre guillemets qui tombait bien, enfin vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça, mais où en effet on a pu prendre ce temps-là pour créer. Voilà. Prendre du recul peut-être. Mais aussi. bon, maintenant, en tout cas, c'est vrai qu'il faut créer, mais il faut aussi montrer, parce qu'on a besoin aussi de représenter notre travail. Puis d'être en lien avec le public aussi, oui, parce que je pense que ça doit manquer, ça va créer un manque. Énormément. C'est-à-dire qu'on a pu montrer un petit peu de travail, mais pas vraiment, parce que ce public, il a besoin d'être là, on a besoin d'avoir un œil neutre qui va découvrir les choses sans le juger de manière professionnelle, obligatoirement, en rentrant dans une histoire qu'on va leur raconter, et pour ça c'est très important de passer cette étape, en tout cas pour nous. Est-ce que les réactions du public peuvent jouer justement sur le jeu des acteurs? Je dis deux fois jouer, mais bien sûr. Oui. On est très éponge, on est en écoute. Oui. On sent alors que ce soit des réactions exacerbées, que des rires, oui, mais le silence dans un public aussi, pendant une scène un petit peu dure, forcément ça met un endroit l'acteur au plateau qui est démentiel. Oui. Et nous on le sent, on le perçoit en tout cas. L'écoute, on la voit presque. Oui. C'est ça qui et ici au Paris, après chaque représentation, il y a des bords de scène qui sont prévus, et alors ça pour nous c'est très intéressant aussi, surtout au départ quand on démarre comme vous avez le retour. Parce qu'on ça nous interroge, ça nous permet de remettre en perspective des choses, entendre des questions, des fois il y a des choses qui peuvent nous paraître évidentes,
et où en effet ça l'est pas. Enfin, donc c'est un temps qui est très important pour nous aussi, ce moment-là. Ce qui ne sera pas le cas à Avignon, parce qu'Avignon, tout s'enchaîne. C'est différent, va vite, c'est différent. et puis là, Ouais. on est dans un vrai marathon, donc voilà, c'est la course, et pour ça, bon. Mais par contre, ce qui est super, c'est de faire ce festival, parce qu'on va le jouer une vingtaine de fois, et pour mûrir un spectacle, il n'y a rien de mieux, en tout cas. C'est sûr. Et vous avez déjà vu une autre création? Vous pensez déjà à autre chose? Non, Non, pour pas encore, l'instant, pas non. encore. Non, des fois il y a des petites idées comme ça, mais pour l'instant non. Là, on est vraiment focus sur Rachel. Et alors, si vous voulez donner envie aux gens de venir voir, donc ces représentations qui auront lieu donc du jeudi 10 au 13, alors le jeudi, 10. vendredi, samedi c'est 20 20h et le dimanche 16h. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc si vous voulez donner envie au public de venir, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors, Comment présentez-vous votre pièce? Eh ben, alors plutôt que de présenter la pièce, je vais piquer une phrase de quelqu'un qui s'appelle Wajdi Mouawad Oui. et qui dit, il dit en fait, quand on va au théâtre, ce qui est incroyable, c'est que en fait, ce sont des gens qui sont assis dans le public, qui regardent un spectacle et qui tout d'un coup se disent, tiens, je suis plus tout seul. Et je crois que voilà, c'est peut-être ça qu'on a envie de leur dire s'ils viennent voir Rachel. Si vous n'êtes pas tout seul. Voilà. En tout cas, merci Delphine Bentolila et monsieur Nicolas Gandine. Voilà, j'ai été très heureuse de vous interviewer. Je viendrai moi aussi voir le spectacle. Avec plaisir. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Au revoir.